Coucou tout le monde, c'est Valérie. Je reviens vers vous pour un autre tirage. J'espère que vous allez bien. Déjà, bienvenue à vous. J'espère que vous avez la forme, le moral. Il va falloir tenir le moral, hein. Le tenir, le tenir, le tenir, parce que les mois, je dirais même années à venir, comment dire, on est en train de passer un énorme virage en fait. Voilà, un énorme virage qui va être lumineux à la fin, donc on s'inquiète pas, on tient le choc, bien sûr, on ne lâche pas, on ne lâche rien. Voilà, on lâche rien, on tient le choc. Ça nous emmène tout ça vers quelque chose de beaucoup plus beau, beaucoup plus géant. Voilà, donc on s'accroche. Pour l'instant, on va juste connaître le caca. Voilà, le caca, on va rester poli. La mélasse, la gadoue, tout ce que vous voulez. On va être écrasé comme dans une machine, hein. Trois petits coups de bol tibétaine déjà pour l'alignement. Voilà. Désolée pour vos oreilles, le troisième coup a été assez violent. Désolée. Alors, je voulais parler aujourd'hui, ça, je vous avais prévenu, hein, que la France, ça fait un moment hein, que je préviens, que la France va chuter, 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 que le but de ce gouffre, si on peut appeler ça un gouffre d'ailleurs, un bon passant, ils ont été placés là exprès et que certains se croient à l'abri, mais ne le sont pas. Voilà. Ils vont commencer par les petites classes, classe moyenne, et pouf, ça va progresser, en fait, tout ça, ça va progresser. Tout le monde va s'en prendre en plein la figure, en fait, voilà. Tout ça pour retrouver en nous ce qu'il y a de plus humain, de plus, j'ose pas dire, hein, mais christique. C'est il faut faire des choix, voilà, des choix. On est humain ou on ne l'est pas. Et là, il y en a qui me regardent, me disent, ben non, enfin, toujours les mêmes, hein, ben non, mais c'est normal. Mais il y en a, mais je me demande comment ils fonctionnent, quoi. Mais je me dis, c'est pas possible, quoi. Un égoïsme pareil, c'est pas possible. Enfin bon, passons. Et là, je comprends même pas pourquoi ils parlent comme ça. Enfin bon. Ça me hérisse les cheveux sur la tête, franchement, d'entendre certaines paroles. Mais bon. Après, on va aller voir aujourd'hui, en fait, le harcèlement. Que ce soit sur le réseau, j'en vois pas trop, en fait. Clairement, enfin si, à un moment donné, il y en a eu beaucoup. Je suis bête, là, j'ai les mémoires qui flanchent, moi, hein. C'est surtout scolaire et au boulot, en fait. Voilà, scolaire et au boulot. Scolaire, ben, on va pas se mentir, hein, les jeunes, comment ils sont entre eux, c'est juste, ben, ils sont jeunes. Mais bon, parfois, ça va un peu loin. Et au boulot, au boulot. Et contre ça, peut-on faire quelque chose? Mais franchement, j'ai pas l'impression. Je le dis. Faut juste prendre son courage à deux mains et faire les choses, enfin, ne pas aller dans les extrémités, évidemment, hein. Mais ça va taper du poing sur la table parce que l'aide, alors c'est pas une critique, parce que les forces de l'ordre font ce qu'elles peuvent, je pense, mais on voit bien que tout part, ça part tout de travers, quoi. Tout part de travers. Donc ils peuvent pas être au four, au moulin, partout, quoi, c'est pas possible. Et là, le harcèlement, alors on voit bien, oui, le gouv qui va montrer sa petite trombinette dans des écoles et tout. J'y crois pas une seule seconde, hein. Je vous le dis clairement. Voilà. C'est du beau spectacle qu'ils nous offrent, mais le ressenti que j'ai, c'est pas qu'ils sont contents, mais presque, parce qu'ils ramassent ce qu'ils ont semé. Leur but, c'est de nous diviser, mais ils y arrivent. Voilà, donc ils sont contents. Alors, qu'est-ce que je vais voir? Est-ce que le harcèlement va durer? Ben oui, il va durer. Est-ce qu'ils sont sincères, le gouv, dans ce qu'ils font, par contre, pour enfin, pour contrer justement ça? Mais à mon avis, non, pas du tout. Au niveau du milieu du travail, mais partout, hein. C'est juste hallucinant, quoi. Je ne comprends pas comment les gens fonctionnent, là, ça me dépasse, mais bon. Les petites micro-entreprises, je discute avec des personnes hein, qui ont dit ben, ils étaient fermés hein, pendant les confinements, mais que c'est normal qu'ils payent des impôts. Je dis ben non, ils sont fermés, il n'y a rien qui rentre, il n'y a rien qui peut sortir. Mais c'est quoi ce concept? Non mais, oh là là, mon Dieu, je vous jure. Alors dans ce cas-là, oui, je vais m'énerver, mais je m'en vais parce que je me dis bon.
Mon Dieu, quelle misère, une mentalité pareille. Allez, euh, est-ce que ça va s'arranger? Qu'est-ce qu'on va faire finalement? En fait, est-ce que ça intéresse le groupe ce qui fait? Je m'en fiche. On va peut-être plutôt aller voir ça, la tournure que ça va prendre. Ouais, ça c'est plus intéressant, voir la tournure que ça va prendre, le harcèlement. À tous les niveaux que ce soit. Ça va tourner, ça va tourner, ça va changer de presque de camp. Aïe, aïe, aïe. J'ai presque envie de dire, on est livré à nous-mêmes, hein. Voilà, on est livré à nous-mêmes, clairement. Ça va tourner, un coup ça va être un endroit, un coup ça va être un autre. Par contre, ceux qui font le harcèlement, à leur place, je m'achèterai une conscience, ou je la louerai, ou je ferai quelque chose, tout simplement. Pourquoi? Parce que un jour ou l'autre, tout le mal qu'on fait, on le récolte, hein, d'une manière ou d'une autre. Tout le mal qu'on peut faire un jour, on va se le récolter plus tard. Ça peut être dans des mois, ça peut être dans des années, mais on va se le prendre sur, ça va retomber, tôt ou tard. Le boomerang va revenir à l'envoyeur. Donc là, on leur a dit, c'est bien beau de faire voilà, les petits caïds et tout, mais tôt ou tard, vous en répondrez. Alors même si c'est pas au niveau physique, dans l'incarnation, au niveau justice, parce que ça, j'y crois pas du tout, au niveau divin, ça va pas le faire. On est vraiment livré à nous-mêmes. Il faut juste aller chercher ce qu'il y a de plus généreux en nous. J'ai presque envie de vous dire ça, qu'il faut que nous-mêmes, puisqu'on voit qu'on est lâché, on voit que ben, tout est chaos finalement, et c'est pas fini. Le chaos va continuer, mais pour aller encore plus profond, faut vraiment compter que sur nous-mêmes finalement, pour aller chercher la conscience, notre conscience au fond de nous. Et oui, il y en a une conscience, la conscience de ce qui est. Alors, je parle pas de la morale, moi, hein, de ce qu'on nous sert dans divers milieux. Mais ne pas faire aux autres ce qu'on veut qu'on nous fasse à nous-mêmes, hein, ce qu'on veut pas qu'on nous fasse à nous-mêmes, tout simplement. Voilà, s'acheter une conscience, quoi. Ce- C'est fou quand même comment on est tombé bas, hein. C'est hallucinant, hein. Je comprends même pas qu'on puisse tomber aussi bas. Mais bon, passons. Donc, on est livré à nous-mêmes. Ça va bouger. Ça va même évoluer vers autre chose, de plus fort, de plus puissant. Mais on peut rien faire, en fait. On peut rien faire. On va aller voir avec des cartes. Qu'est-ce que je peux prendre comme carte avec ça, moi? À droite, l'euro, peut-être. Bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles, hein. Vérifiez vos abonnements. Merci aussi pour les commentaires et les partages. Continuez à liker, commenter, partager. On va voir vers quel appareil bizarre nous allons nous faire manger. De toute façon, je les ai prévenus, hein, on va passer dans un tourner la page. Il y a une page à tourner, d'accord? Tourner la page. Derrière, qu'est-ce qu'il y a? La graine. D'accord. Faut pas que je fasse tout tomber. Tourner la page, la graine. Ça nous dit presque qu'une fois qu'il y a quelque chose qui aurait été fait, mais de notre côté, j'ai presque envie de dire, ben, être plus solidaire, plus humain, plus tout ce que vous voulez, on pourra tourner la page. En fait, c'est comme si ça dépendait de nous, quoi, clairement. Parce que si on était... après, avec tout ce qu'ils font, évidemment, ils isolent les gens, hein, je veux bien le comprendre, mais si on était moins solidaire... pardon, c'est le contraire que je voulais dire. Si on n'avait pas fonctionné, ils nous connaissent mieux que nous-mêmes, hein, on soit bien d'accord, hein. Je ne parle pas de go, mais bien au-dessus. Ils nous connaissent bien mieux que nous-mêmes. Ils savent comment on fonctionne, donc ils appuient sur les bons boutons, en fait. Donc si, comment dire, ben, si quelque part on se laissait pas manipuler, quelque part, mais c'est pas ça que je voulais dire. Si on pouvait être plus solidaire, plus humain, ben, ils n'auraient aucune prise.
Allez, le harcèlement. Je les plains les personnes harcelées. Franchement, je les plains. Je comprends même pas qu'on puisse faire ça. La femme. Oh oh. L'alliance. Bah oui, tout ça, c'est un beau travail de bas-fond, tout ça, hein. C'est une femme qui est aux commandes. Quand je dis que tout ça, c'est de la manipulation à grande échelle, non, c'est pas eux qui appellent les gens pour qu'ils harcèlent les voisins et tout. C'est pas ce que je veux dire. Mais en plus, avec les énergies qu'on a en ce moment qui sont très lourdes et très puissantes, ça nous pousse à sortir tout ce qui est de plus et ce qu'on n'a pas travaillé finalement, mais tous, hein, et toutes. Donc en ce moment, c'est plutôt tristouné, hein, c'est plutôt tristouné, c'est lourd, c'est waouh, c'est compliqué à traverser ces énergies. Et 2024, ça va être. Moi, je vois toujours un grand soleil, hein. Bon, après, voilà. La femme, il y a bien enfin, une espèce de contrat, si vous préférez, la femme. Tout ça, ça a été l'amour. Tout ça, ça a bien été calculé. Tout ça, c'est bien de la grande manipulation à grande échelle. On est presque dans des batailles, finalement, de tout ce qui est religion ici. Et moi, ça m'appartient et ça t'appartient pas. Et moi, je suis ci et moi, je suis ça. C'est, voilà, c'est ça. C'est ça. Et si on faisait seulement alliance avec l'amour, avec la solidarité, la générosité, avec tout ça, bah, ce serait fini, quoi. Il pourrait plus avoir d'axe, hein. Le secret. Ah, faut pas le dire? D'accord, faut pas le dire. Romain, c'est le secret, faut pas le dire. Faut pas dire que c'est quelqu'un qui tient les ficelles et qui manipule tout le monde. Ah, mais c'est trop tard, je l'ai fait. Bah, trop tard. En fait, il faut pas tomber dans ces pièges en même dans les entreprises, hein. C'est fou, hein. On atterrit à un si grand nombre de mal-être, déprime et burn-out. Je crois qu'il n'y en a jamais eu autant. Et sans compter le reste, hein, suicide, parce qu'il y en a, ils vous le disent pas, hein, dans les mainstream, ils vont pas vous le dire, hein. Tel secteur est très touché par ci, par ça. Tel secteur est très. Non, 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 ça, ils vont pas vous le dire, hein, faut pas rêver, hein. Il faut qu'ils vous conditionnent pour autre chose, qu'ils nous conditionnent pour. Enfin, moi, non, parce que je regarde plus ça. Donc, ça. Et si je regarde où ils en sont. Ah, oui, tiens, au fait, ce que j'ai appris, ça, c'est par vidéo. L'autre l'autre là, qui est la bornée, là, un 49,3 sans même être là. C'est fou, hein? Allez, l'écoute. Ah, ah, ah. Alors ça, par contre, ça m'intéresse. L'écoute, la corde. Ah mince, ça c'est moins bon. Ça c'est beaucoup moins bon. La chance. Mine de rien. Je sais pas comment, hein, avec les sondages ou avec je sais qui, ou alors il y a peut-être des personnes, hein, qui se promènent pour dire: «Ah, il se passe ci, il se passe ça». Mmh. Bah, je suis désolée, hein, mais des collaborateurs du système, il y en a partout. Voilà, je suis désolée, mais bon, ils écoutent bien. Ils sont en train de nous tester. Ils écoutent bien pour voir où on en est à, bah, lâcher finalement, à craquer, finalement à lâcher. Donc c'est pour ça que je vous dis, faut pas craquer, faut pas lâcher, hein. Faut pas, accéder quoi. Faut pas les laisser faire en fait. Parce que là, encore plus, ils vont écraser. Pourquoi on a la chance derrière? C'est eux qui ont la chance pour l'instant? D'accord. Oh là là. Pourquoi elle revient celle-ci? C'est pas que j'aime pas les grands-mères, hein, c'est pas ça, hein, mais ça me rappelle un tirage. Je sais pas pourquoi ce tirage, il me revient en tête, hein, de ce que j'ai fait sur, celui que j'appelle le roi, moi, qui, entre guillemets, «nous gouverne». Parce que moi, j'appelle pas ça la gouvernance, hein, et j'avais vu que s'il était arrivé là, c'était, comment dire? Pas pour obéir, mais pour, comme s'il avait fait, comme s'il avait fait, un vœu au pied d'une grand-mère, quoi, voilà.
Comme ça m'a dit, bah, tu seras grand, mon petit, tu dirigeras, mon petit. C'est ce que j'avais vu dans un tirage et par je crois que c'est une d'entre vous, j'espère que je ne me trompe pas. Hein. Non, c'est une, hein, et qui m'avait dit que j'avais tout à fait raison. Bah, je ne suis pas allée voir sa vie, hein, mais alors pas du tout. Hein. Et que j'avais totalement raison, et il a été apparemment élevé par une grand-mère. Et c'est comme si, mais pourquoi faire ça, quoi? Ou alors il a mal compris les phrases, peut-être, hein, mais je pense pas. Pour moi, lui, c'est un P-E-R-V-E-R-S. Hein. Elle lui a dit, hein, tu auras la chance de ton côté. Bon, qu'est-ce qu'ils écoutent là? Remarquez peut-être aussi avec la consommation et tout, je sais pas. Le scarabée. C'est vraiment écœurant, en fait. Le scarabée, si vous regardez bien, il est dos au sol, quoi. Il est tout à fait, là, il est tout à fait inoffensif, quoi. Il peut rien faire, il peut même pas se débattre, il peut rien faire. Donc c'est comme s'ils attendaient, ils sont à l'écoute pour qu'on soit comme ça. La corde, pourquoi que la corde? L'automne. Bon, ils aiment bien cette période aussi, hein. Pourquoi? Parce qu'en automne, c'est là. Alors, dans mes études naturopathes, j'ai un truc que j'ai appris qui m'a fait halluciner. Je n'aurais jamais cru ça possible. Que finalement, le nombre le plus élevé de personnes qui décident de partir de leur plein gré, on va dire, c'est en été. J'ai halluciné quand j'ai vu ça. J'aurais été persuadée, moi, que c'était automne-hiver. Mais là, en automne, vous avez la grisaille qui arrive, vous avez la pluie qui arrive, enfin, le temps, la météo, c'est pas ce qu'il y a de plus glorieux en général. J'ai bien dit en général, hein, parce qu'en ce moment, ça va, ça vient. Et c'est là que le moral tombe. Voilà. Alors, c'est pour ça que je vous avais dit, dans ces cas-là, allez voir des applis ou je ne sais quoi. Il y en avait à un moment donné des applis où vous avez toutes les couleurs qui passent. Vous savez, ça fait de la luminothérapie. Payante, pas payante, on s'en fiche. Hein. Ça fait de la luminothérapie et le spectre de lumière blanche, en fait, il a 7 couleurs. On ne les voit pas, c'est tout. Comme les 7 chakras. Mais on ne les voit pas, c'est tout, c'est la seule différence. Et en faisant passer toutes les couleurs, à chaque fois, ça fait un travail sur vous. Et oui, le vert, c'est la guérison. Le mauve, c'est la spiritualité. Qu'est-ce qu'il y a encore? Le vert, non, j'y suis allée. Le bleu, c'est l'intuition, c'est aussi être bien. Le jaune, c'est pour avancer. Le orange, c'est pour travailler sur l'émotionnel. Et le rouge, comment que c'est l'ancrage. Alors, si vous êtes en colère, si vous avez des rancœurs, évitez-moi le rouge. Merci. Parce que ça va encore travailler dessus. Bon, je me suis écartée de mon sujet là quand même. Est-ce qu'ils vont y arriver, aller au bout du bout de ce qu'ils ont prévu? Parce que là, ils sont en train de tout nous saper, de nous couper l'herbe sous le pied finalement. Voilà. De tout nous envoyer, c'est ce qu'ils veulent, hein, nous mettre tous à genoux. Ça, c'est le but. Est-ce qu'ils vont y arriver? Non. Mais alors jamais même pas en rêve, hein. Voilà. Mais c'est le but, c'est ça. Et plus dans les alors j'ai envie de dire les bas-fonds, mais ne pensez pas ça dans un terme péjoratif, plus la population, si vous préférez, va devenir de plus en plus solidaire, de plus en plus humaine, plus ils vont perdre. Voilà. Moi, je dis toujours, je crois que je ne suis pas la seule à le dire, pas la seule chaîne. Moins vous allez consommer chez les lobbies, moins ils en auront dans le portefeuille, moins ils auront de puissance. La lune. On va traverser des périodes, ça va pas être triste. Ça va être extrêmement compliqué. J'ai pas fait le mois de décembre, à mon avis, le mois de décembre, ça va être très très chaud patate. Hein. Très très chaud patate. Il y a une durée, je vois un sablier. Il y a aussi une durée. Comme pour nous dire que est-ce qu'ils ont une temporisation par rapport à ça? À se dire que euh, à telle date on a fini, il faut qu'on ait fini, à telle date il faut qu'on ait fini. N'oublions pas que, c'est vrai qu'à chaque fois, depuis ce matin, je pense à ça, moi. Je ne sais pas pourquoi, c'est pas anodin. En fait, tous les astrologues sont d'accord, enfin beaucoup d'astrologues en tout cas, tous peut-être pas, je n'écoute pas tous, sont d'accord pour dire que vers août, par là, début août, ce serait, voire septembre 2025, il y aurait un alignement planétaire qui ferait qu'il y aura une énorme
puissance d'énergie divine qui arriverait. Vous savez, beaucoup disent que le Christ revient sur terre. Alors moi, je ne suis pas dans ces trucs-là. Par contre, oui, une énergie christique. Là, je suis d'accord. Une énergie christique qui arrive sur terre et qui, alors là, par contre, ça va balayer tout ce qu'ils sont en train de faire. Donc, et c'est peut-être pour ça qu'ils sont dans une temporisation. C'est peut-être pour ça qu'ils sont, pas aux abois, mais presque. Moi, est-ce que le harcèlement, ça va continuer encore plus? Oi, oi, oi. Pourquoi j'ai des enfants? J'ai la foudre, j'ai l'enfant. Les enfants sont visés. Mais ils sont vraiment visés. Mais vraiment, vraiment, vraiment. Là, on a la punaise. Vous savez que la prochaine fois, je vais faire un tirage sur les enfants. Parce que là, ça me plaît pas. Alors, pas du tout. En plus, l'enfant, vous voyez, il est calme, il est tranquille. Il se sent en sécurité, il ne l'est pas. D'accord. Pour l'instant, on va aller voir ça demain. Il faut juste que j'oublie pas, je vais me le noter. On va aller voir le tarot, qu'est-ce qu'il raconte par rapport à... mince, comment on appelle ça là? Le harcèlement. Ne pas se laisser faire. Les masques. Beaucoup de tromperies, beaucoup de mensonges. On vous dit qu'on vous aide, c'est du pipeau. Je vous l'avais dit hein, que le gouv, ils allaient se déplacer, faire énormément de com partout. C'est ce qu'ils sont en train de faire, si j'ai bien compris. Dans des écoles, je crois. Hein. Mais tout ça, c'est... voilà, hein, on va pas se mentir. Entre la communication et ce qu'ils font réellement, ben, je suis désolée, mais il y a des dimensions. J'en suis désolée, hein, mais c'est comme ça. Ah ben tiens, on va prendre celui-là, ça fait longtemps que je ne l'ai pas pris. Pourtant, il est tout mimi. Celui-là, je l'ai trouvé sur Etsy. Le tarot message intuitif. Alors, j'avoue que le dos, je l'aime pas trop. Mais le devant, j'adore. J'adore. Allez, au niveau du harcèlement, dites-moi tout. Et si on faisait pour une fois un tirage en croix, en fait? Ah, on a deux cartes qui sont retrouvées. Qui sont retournées, pardon. Le 8 de coupe, l'étoile. Il faudrait presque qu'on leur tourne le dos, qu'on fasse nos petites affaires finalement, et sans se préoccuper de ce que fait le gouv. Et on a l'étoile. Pour moi, l'étoile, c'est une superbe carte. Ça veut dire quoi? Le 8 de coupe, c'est aussi un voyage initiatique. Donc, ça veut dire qu'on est en train de faire un passage fort compliqué, mais qui va nous amener vers quelque chose de super beau. On va essayer de faire le tirage en croix. Enfin, essayer, hein, je sais le faire. Hein. Allez, le harcèlement, s'il te plaît, qu'est-ce qu'on a? Il y a des choix à faire. Vous voyez, si on se tournait vers l'amour, vers ce qu'il y a de plus divin, voilà, on nous donne la réponse, comment faire pour échapper à ça. Comment mettre, comment dire, tout ce qu'ils ont entrepris de faire par terre. Alors, le harcèlement, dites-moi tout. Souffrance. Oui, oui, oui. En fait, quand on souffre, je vous dis clairement, quand on souffre, quand, quand on est harcelé ou quand on est près de quelqu'un qui se fait harceler, tout simplement, on est désarçonné, on ne s'occupe pas d'autre chose et on se... Enfin, c'est pas de l'égoïsme dont je parle, attention, hein, pas du tout. Hein. Mais ils font tout pour nous briser, quoi. Voilà, pour nous briser. Le valet de bâton. Il y a quelqu'un qui est très, très motivé là-dessus. Mais il a ses sbires, hein. Là, on est le 10 de coupe. C'est tout ce qui pourrait nous sauver. Et là, qu'est-ce qu'on a? Le 4 d'épée. À l'envers. Le 4 d'épée, c'est la pause. Tout ce qu'ils vont nous envoyer comme challenge,
Je ne parle pas forcément du gouve, hein. C'est par l'intermédiaire en fait du gouve. Tout ça, c'est un sac de nœuds, c'est juste impressionnant. Et qui c'est qui commande? Ceux que j'appelle les fous du volant. C'est Roro, Rorotte, Chichine, il y a le Schweppes et compagnie, hein, Soso, ROS, c'est eux qui commandent, hein, c'est pas les gouves, hein. Les gouves, ils ne font que, bah, ils sont achetés, vendus, ça, je suis bien d'accord avec vous, hein. Ils sont placés là euh, pour faire quelque chose, voilà. Et c'est un contrat, en fait, entre eux pour nous. Il n'y a pas que nous, hein, il n'y a pas que la France, hein, c'est tous les pays, toute la planète est concernée, en fait, hein. D'ailleurs, il faudra peut-être que je fasse ce tirage aussi. Bon, en attendant, on va pas nous laisser le temps de souffler. Ça va être un désastre humain, moi j'appelle ça un désastre humain. La souffrance, ça va aller très très loin, la souffrance. On a le 2 de bâton. C'est comme si on essayait de nous empêcher de prendre nos décisions. C'est ça. On va tellement nous envoyer dans une telle souffrance, en fait, on essaie de nous envoyer dans une telle souffrance qu'on ne puisse plus prendre de décisions constructives, même pour nous-mêmes, en fait, hein. Voilà, on est lâché, en fait. Après, on n'est pas lâché par l'univers, qu'on soit bien d'accord, hein. Mais là, on nous laisse presque, l'univers nous laisse presque tout seul, en quelque sorte. J'ai dit presque, hein, pour voir est-ce qu'on est capable d'aller au fond de nous chercher cette énergie divine. Parce qu'on l'a tous au fond de nous, hein. 9 de coupe. Eh oui, ils veulent tout détruire, tout ce qu'il y a de plus humain. Ils veulent le détruire. Donc, vous avez le harcèlement, que ce soit des enfants, au niveau des entreprises, des patrons. Bah oui, il ne faut pas les oublier non plus. Ah ben dites donc, hein, la carte finale, si je peux en avoir une, au niveau du harcèlement, de tout le reste. 7 d'épée, stratégie. Il va pas falloir se laisser acheter, je vous le dis. 7 d'épée, c'est la stratégie, c'est les manigances, la trahison, tout ça, c'est manipulation. Pour moi, 7 d'épée, c'est surtout la trahison. Mais je vois qu'entre eux aussi, en haut, là, ils se bouffent presque le nez, hein. Moi, ça me fait rire de voir ça, hein. Ils savent même pas s'entendre entre eux. C'est quand même fou. Mais ça, vous l'avais toujours dit, si vous en souvenez. Ils essaient d'avoir les plus pauvres, puis après ils avancent, ils avancent, ils avancent. Classe moyenne. Alors j'ai appris ce que c'était que la classe moyenne, ça y est, j'ai pris des cours du soir. La basse, alors la basse, ça serait des smicards apparemment, d'après ce que j'ai compris. Et après, on augmente et on augmente. Mais toute la classe moyenne aussi, hein, ils veulent la faire sortir, la faire dégager, hein. Faut pas croire, hein. Ils veulent nous faire revenir au temps des Châtelets, c'est tout. Alors par contre, ça c'est mort, hein. Ils n'y arriveront pas. Allez, on va aller voir une carte un petit peu plus sympatoche. Allez, les pleureuses, le pouvoir des larmes. Examine les endroits de ta vie qui nécessitent de faire un deuil et accueille les pleureuses pour que les larmes t'apaisent et que la nouveauté se manifeste. Alors là, quand j'ai fait des vidéos sur un petit peu du développement personnel, c'est vrai, honnêtement, alors après, vous le prenez si vous le voulez, si vous ne voulez pas le faire, chacun est libre et chacune, évidemment, est libre. Quand il vous arrive un truc absolument immonde, absolument dégueulasse, ben, honnêtement, vous pouvez avoir envie de taper du poing sur la table et tout ça, mais rien que de pleurer, parfois un bon coup, 2, 3 jours, ça fait un bien fou, ça vous libère. Faut pas que ça dure des mois, par contre, hein, faut pas que ça dure des semaines et des mois, hein. Pour ça, je fais bien sûr des soins énergétiques, mais il y a aussi, avant tout, avant tout, parfois les soins énergétiques, ça ne suffit pas. C'est pour ça que j'aime pas en faire. L'EFT qui peut être très bien, ça je la pratique, mais aussi la psychothérapie, hein. Ça, je le fais pas, mais c'est pour vous donner des outils pour arriver à en sortir. L'EFT, c'est génial, mais il y a aussi surtout la psychothérapie parce que verbaliser, c'est super important. Allez, pour alors comme merci pour les likes, les commentaires et les partages. Je ne sais pas si je l'ai dit au début de la vidéo. Continuez à liker, commenter, partager, s'il vous plaît. Là, on va faire un petit soin. Alors bien sûr, si ce que je dis
ça ne vous convient pas, ben vous sortez de la vidéo, tout simplement. C'est pas bien grave. Si vous ne voulez pas bénéficier du soin pendu, vous likez, commentez, partagez, vous sortez de la vidéo. Sinon, on y va. Euh, sagesse et protection pour les abonnés de la chaîne Valérie Tarot. Et voilà, voilà. Alors j'espère que le tirage vous aura plu. On va faire les enfants, hein, parce que là, franchement, ça m'interpelle beaucoup, ça. C'est en plus avec la carte très mal entourée, donc là, ça ne me plaît point du tout. Sur ce, bon courage à vous. On tient le choc, hein, on tient. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas, malgré toutes les attaques entre guillemets dont nous faisons l'objet. Il n'y a pas de raison. On tient le choc. On garde le moral, allez prendre l'air, allez, je sais pas, dans des jardins, dans des parcs, quand vous le pouvez, pas sous la pluie, hein. Allez faire, alors ça c'est un petit peu chelou, je sais, mais tant pis, hein. Allez vous adosser à des arbres. Quand vous mettrez les mains sur les arbres, vous verrez d'énergie qui circule, c'est juste génial. Et vous pouvez vous décharger comme ça contre des arbres. Vous asseoir le dos contre l'arbre, c'est trop génial. Alors je vous dirais d'embrasser l'arbre, mais s'il y a du monde autour de vous, ne le faites pas, hein. Il ne faudrait pas que vous vous retrouviez à l'asile. Mais vous adosser à l'arbre, ça vous pouvez, sans que ça fasse poser de questions. Sur ce, on tient le choc. Bisous bisous à tout le monde. Ne vous inquiétez pas et à demain.